Discours numéro 7. Je vous invite à aller voir les 6 autres discours qui sont très intéressants. J'ai fait sur mon compte YouTube, j'ai fait une playlist et vous pouvez retrouver les 6 discours précédents. Pour mon discours numéro 7, je vais monter l'intensité. La Bible n'a aidé personne à être sage selon Dieu. D'après ma propre expérience et celle que j'ai vue autour de moi, je peux vous confirmer le seul message véritable que la Bible peut apporter d'une manière efficace pour l'homme, c'est le témoignage de Christ dans les 4 évangiles. Cela fait 23 ans que j'ai accepté la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer. Ça fait 23 ans que je côtoie des chrétiens de tout genre. Je me suis baptisé il y a 13 ans. Je peux vous dire que j'ai tout retourné dans la Bible. Je connais toutes les doctrines de chaque dénomination chrétienne et même des sectes chrétiennes. Je sais de quoi je vous parle. Quand je parle de la Bible, je sais de quoi je vous parle. Quand je parle des chrétiens, je sais de quoi je vous parle. Quand je vous parle des dénominations chrétiennes, je sais de quoi je vous parle. J'ai consacré ma vie à la pure religion chrétienne. Écoutez bien. Je suis passé par toutes les étapes du chrétien. J'ai été un bébé, un disciple, un guerrier, un pharisien, un intercesseur, un docteur de la loi, un évangéliste, un pasteur, un prophète, un adulte spirituel, un extrémiste religieux, un repenti, un chrétien charnel, un chrétien rétrograde, un chrétien en colère et un chrétien en paix. Je peux même vous dire un chrétien alcoolique, un chrétien buveur, un chrétien pécheur. Je suis passé par toutes les étapes. Aller et retour. Chute après chute, j'ai tout fait pour pratiquer la Bible dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai compris que la Bible ne me rendra jamais sage, ni sans péché, ni dans la droiture. Et je peux vous dire que c'est pareil pour vous. Si vous en doutez, attendez quelques allers-retours, parce que vous allez passer par toutes ces étapes, tout comme moi. Oh, il existe le chrétien stable. C'est le chrétien qui vit comme les gens du monde et qui va à l'église 2 heures dans la semaine, le dimanche matin. Voilà. Lui, il est stable. Il vit sa vie, il vit sa meilleure vie, comme les gens du monde. Ils ont une maison, ils sont très actifs dans la société, c'est des gens qui ont de l'argent, et ils viennent s'apaiser la conscience le dimanche matin en faisant le culte, en prenant la Sainte Seine et tout, et ils ressortent oubliant déjà ce qui s'est passé quelques minutes auparavant. Donc, et dire qu'il y a des gens qui arrivent à croire qu'ils ont vaincu la chair. Les pauvres, ils vont tomber de haut, à coup sûr. Je les vois venir le dimanche matin fiers de leur semaine pleine de prières et de conduite purement chrétienne, ne se sentant pas concernés par le pasteur qui parle du péché et comment bien se comporter. Pauvres chrétiens dans une spirale pleine d'orgueil et esclaves de leur ego. Posez la question à un chrétien, c'est quoi l'ego? Ils vont vous répondre, c'est être égoïste. C'est un début encourageant. L'histoire de la chair qu'on voit dans la Bible a été résumée à un bon ou à un mauvais comportement. Si tu agis mal, tu es un pécheur. Si tu agis bien, tu es saint. De la gaminerie qui nous réduit en esclavage. Ceux qui se comportent bien, je précise, dans le secret, parce que combien de chrétiens j'ai vu bien se comporter dans le secret, et quand ils sont, ah non, je me rectifie. Des personnes se comportent bien devant les gens, mais dans le secret, c'est des gens qui vivent leur vie dans le péché, dans la rancune, dans l'orgueil, dans le non-pardon, dans la médisance. C'est des gens qui se sentent supérieurs. Mais quand ils sont en public,
tu les vois parfaitement religieux. Tu les vois parfaitement se comporter comme dans la Bible, aimer vos ennemis. Ils vont faire exprès de faire du bien à leurs ennemis. Quand tu vas parler de quelqu'un, ils vont te dire, oh, il ne faut pas juger. Mais c'est les premiers à juger, frères et sœurs. Alors, ceux qui se comportent bien se font jugeurs de ceux qui ne sont pas sages. Une vraie maternelle. Le problème, ce n'est pas l'homme. Il ne peut être parfait. Le problème, ce n'est pas la Bible. Je répète, le problème, ce n'est pas la Bible. Je n'ai rien contre la Bible. Le problème, ce n'est pas la Bible. Elle ne peut rendre parfait. Les 500 lois de Moïse n'ont jamais rendu l'homme parfait. Les 10 commandements n'ont jamais rendu l'homme parfait. D'ailleurs, on peut voir dans l'Ancien Testament, Dieu donne à Moïse les 10 commandements, et Moïse donne les 10 commandements au peuple hébreu et à ceux qui accompagnent le peuple hébreu. Comment voulez-vous que ce peuple puisse respecter les 10 commandements en sachant qu'il reçoit l'ordre d'un Dieu? Je ne dirais pas que c'est le Père de Jésus-Christ, l'ordre de Dieu d'aller massacrer des peuples. Massacrer père, mère, fils, en sachant que dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne tueras point. Et il est aussi écrit, tu ne combattras pas les biens de ton prochain. Et là, ils ont carrément combattu les territoires de leur prochain. Et ils ont été tués leur prochain. Ça va à l'encontre des 10 commandements. Bref, comme je vous ai dit, les 10 commandements n'a jamais rendu les gens parfaits. Ce n'est pas les règles. Alors, malgré que tout ça n'a jamais rendu l'homme parfait, ce n'est pas les règles et les lois du Nouveau Testament qui vont changer quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on va rajouter des lois et des règles en plus des 10 commandements, en plus des 500 lois de Moïse, que l'homme sera parfait. Et c'est exactement ce qu'on fait. Les gens prennent la Bible et ils en font des commandements. Et ces commandements, on les met sur le dos des gens, un joug très lourd sur le dos des gens. Ah, la femme ne doit pas enseigner dans les assemblées. Et tu ne peux pas faire ça. Un chrétien doit faire ça. Tu dois donner la dîme. Toutes ces choses-là, c'est encore des commandements, des lois et des règles. D'ailleurs, Jésus-Christ, c'est ce qu'il a reproché aux pharisiens. Il a dit que vous rajoutez des lois et des règles aux hommes. Vous compliquez la vie des hommes. Vous mettez sur les hommes un fardeau. Et on rajoute des traditions, plus histoire de bien maintenir la majorité sous un joug de manipulation. Quand je dis aux gens, je ne fête pas Noël, mais si je le fais, c'est parce que je n'ai pas envie d'apporter une religion ou une tradition en plus sur une autre tradition. C'est-à-dire, si j'ai des enfants, s'ils veulent faire Noël, on fait Noël. S'ils veulent faire Pâques, on fait Pâques. Mais je ne ferai jamais de Noël et Pâques une tradition dans ma famille. Ça arrange tout le monde d'avoir comme Dieu un livre. Je vais passer du temps avec Dieu. Non, mon ami. Tu vas aller lire ce qui t'arrange. Un livre ne répond pas. Et s'il le fait, il est facile de le contredire. On tourne quelques pages, puis voilà. On trouve ce qui va dans notre sens. Allez reprendre un frère. Allez reprendre un frère comme si toi, tu es parfait. Le reprendre en disant, il est écrit. Mais tais-toi. Tais-toi. Occupe-toi de tes oignons. Malheureux que tu es. Si tu lirais vraiment la Bible, tu aurais tellement honte de ta condition que tu supplierais ce frère pécheur de prier pour toi.
ce que j'ai vu, c'est que la Bible rend mauvais les hommes. Si la Bible était la parole de Dieu, cela voudrait dire qu'on manipule Dieu. Arrêtez de dire que Jésus c'est la Bible, que la parole de Dieu c'est la Bible. Jésus n'est pas un livre. Dieu a toujours existé. La Torah a seulement été créée depuis Moïse, 4000 ans après la soi-disant création de la terre, en sachant bien que tout nous prouve que la terre date de beaucoup plus longtemps. Et la Bible, telle qu'elle est entre nos mains, elle a été constituée par un concile, le concile de Nicée. Il manque plein de données. Des livres ont été retranchés. Et les livres que nous avons sont des copies de copies qui ont été entre les mains d'hommes dont on ne sait pas si on peut avoir confiance. Beaucoup de livres ont été brûlés après le concile de Nicée. Des livres qui auraient pu faire partie de ce qu'on appelle la Bible. On n'aura jamais ces sources parce qu'ils ont été brûlés. Et il y en a qui ont été planqués, qu'on a retrouvés. C'est des personnes qui se sont dit, on va réunir tout ça et on va faire un livre. Et ça, vous dites, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais non, c'est des écrits d'hommes qui, soi-disant inspirés, ont mis sur papier des pensées qui peuvent venir de Dieu. C'est comme les musulmans. À un moment, je croyais, les musulmans ils disent, ouais, mais le Coran est tombé du ciel. Donc je me dis, comment tu peux contredire une religion où ils disent que le Coran, c'est Dieu lui-même qui l'a donné de ses propres mains. Si c'était le cas, vraiment, le Coran, on pourrait dire, ça c'est la parole de Dieu, hein, je peux vous dire. Hein. Mais non, c'était comme la Bible. Quand tu fais ton enquête, bah, tu vois que le Coran a été écrit sur plusieurs siècles. Et la Bible, c'est la même chose. Et par des hommes. Sans oublier que la plupart des textes du Nouveau Testament sont des lettres. Comme une lettre que j'écrirai à ma grand-mère. Après, elle a été traduite en latin et il y a eu des versions de versions. Même les protestants ont encore retranché plusieurs livres. Alors si je me trompe, mettez en commentaire si vous êtes informés sur ça. Ils ont retranché au moins 6 livres. 6 livres que les Juifs ont gardés, d'ailleurs, comme livres inspirés, etc. Et nous, moi je dis moi, parce que moi je suis plus du protestant que catholique, hein, je vous dis. Hein. Et les protestants ont enlevé 6 livres encore. Donc imaginez-vous, les gens décident selon un conseil de ce qu'on doit mettre ou pas dans la Bible. Je crois en une seule chose dans ce livre, c'est Jésus et le salut par la foi. J'y crois car c'est la seule chose qui subsiste quand ma religion s'effondre. C'est le seul message qui me relève quand toute ma connaissance et ma sainte pratique brûlent dans le feu de mon ego, comme on peut brûler un livre dans un feu de camp. Dieu est plus qu'un livre. Il est plus qu'un verset. Il est plus qu'une théologie. Il est plus que vos diplômes. Il est plus que vos églises. Il est plus que votre. Il est écrit. Pour voir Dieu, sortez votre nez de votre Bible et regardez autour de vous. Vous allez trouver des messages de Dieu partout. Sortez votre nez de la Bible et regardez à l'intérieur de vous. Vous allez y trouver Dieu en vous. Et il vous parlera de tas de choses. Le monde chrétien, d'ailleurs, avant, je tenais à vous dire, Jésus, dans Jean,
il a dit, je vous envoie mon esprit, le consolateur, l'esprit, le consolateur. Il vous enseignera toutes choses, d'accord? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de ce qui est du jugement, du péché, etc. Donc, Jésus-Christ a tout misé dans l'Esprit Saint, le consolateur. Il n'a jamais parlé d'un livre. Il n'a jamais parlé qu'il fallait suivre une Bible. Il a dit simplement que c'est l'Esprit, le consolateur, qui va nous enseigner toutes choses, nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens ont carrément mis de côté la volonté de notre maître Yeshua. D'ailleurs, dans la Bible, on dit Jésus. Jésus, c'est un nom hybride, totalement inventé, hein, d'ailleurs. Et les chrétiens s'en foutent complètement, en fait, du Saint-Esprit. Ils préféraient rechercher Dieu à travers un livre qu'à travers le Saint-Esprit qui vit en eux. Donc, du coup, on voit déjà une désobéissance, on voit déjà un décalage entre ce que Christ est venu apporter, c'est-à-dire, il est venu apporter l'Esprit. D'ailleurs, il a dit qu'il est mieux pour vous, pour nous, que lui s'en aille, pour que le consolateur vienne. Il est mieux. C'était mieux pour nous que Christ ne soit pas avec nous, mais plutôt le consolateur. Imaginez-vous le niveau. Aujourd'hui, on a changé le Saint-Esprit en la Bible. Si quelqu'un veut rechercher Dieu, il va dans la Bible. Il ne va jamais chercher à communiquer avec le Saint-Esprit. Il va plutôt lire que communiquer avec le Saint-Esprit. Si vraiment la Bible était la priorité d'un disciple du Christ, Christ l'aurait dit. Mais au lieu de ça, Christ a plutôt dit qu'il a envoyé le consolateur et que c'était ça sa priorité. Donc, le monde chrétien insulte les autres religions, mais certaines, même sans Jésus, arrivent à se connecter au monde spirituel et comprendre le Créateur. Le bouddhiste dépasse de loin le comportement des chrétiens les plus consacrés. Le problème, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'homme face à ce livre. Le véritable réveil, ce n'est pas que Dieu va remplir vos églises qui ont pour Dieu un livre, mais plutôt de les vider pour que Dieu ne soit plus une doctrine, mais une réalité vivante qui rend le plus petit enfant plus proche de lui que votre plus grand diplômé en théologie. Si vous avez des années de conversion et que vous avez besoin encore d'un pasteur, c'est parce qu'il a fait mal son travail. C'est un menteur. Il ne vous conduit pas vers Dieu, mais vers sa propre version de la Bible. Si vous avez un pasteur baptiste, il vous conduira dans la doctrine baptiste. Il vous dira, non, le parler en langue n'existe pas. Non, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Non, les ministères n'existent plus. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus de prophètes. Sa version de la Bible, il vous conduira dans sa doctrine, ce pasteur. Mais il vous conduira pas vers Dieu. Parce que si vous conduirez vers Dieu, vous verrez que sa doctrine n'est pas vraie. Et pareil pour les autres dénominations. Ils ont chacun leur doctrine. Et si vraiment ces dénominations vous conduiraient vers Dieu, vers le Saint-Esprit, qui va vous enseigner toutes choses, vous verrez que vraiment dans ces églises-là, il y a un problème. Et que ce n'est pas vers Dieu qui vous conduisent. Il faut de vous des prosélytes. J'ai bientôt fini. Réveillez-vous pour vous prouver que je n'ai rien contre ce livre, la Bible. Je vais vous donner un passage qui est pour moi un des moments de lucidité de Paul. Car, je vous le dis, il ne l'a pas toujours été. Parce que quand Paul dit comme ça, je livre la chair de cette personne au diable. Mais pour qui il se prend? Il a qui pour maître? Quel esprit l'anime quand il fait ça? Jésus, lui, il dit, pardonnez vos ennemis, aimez vos ennemis, faites du bien à celui qui vous fait du mal, bénissez ceux qui vous maudissent, tendez l'autre joue,
Ne jugez pas. Pardonnez vos ennemis, aimez vos ennemis. Et M. Paul se permet de dire que je livre à un frère qui croit en Christ, malgré qu'il est charnel et qui fait des bêtises, il s'en va dire je le livre au diable. Mais qui il est pour négocier avec le diable? Il y a plein d'autres passages encore. On voit bien que même Paul lui-même, il est orgueilleux et que soi-disant, il dit que Dieu a mis un ange de Satan à ses côtés. Mais attends. C'est-à-dire que Dieu travaille avec les anges de Satan. C'est-à-dire, oui, ok, Dieu, en fait, si tu veux, il usurpe la place du diable, en fait. Pourquoi Dieu n'aurait pas mis un ange qui lui appartient, auprès de Paul, pour le maintenir dans son orgueil? Mais au lieu de ça, il met un ange de Satan. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, frère et sœur, mais il y a un problème dans ça. Paul a dû grandir, comme toi et moi. Donc, ça vous choque? Pourquoi alors ça ne vous choque pas qu'il éclate chez Pierre comme quoi il était répréhensible? On parle d'un apôtre qui a marché avec Jésus. Alors il devait être répréhensible pour d'autres choses le long de sa vie. On peut voir ça dans Galates 2, versets 1 à 11. Versets 10 à 11. Je vous l'ai préparé. Alors Galates 2, verset 11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui. Jésus a dit, si vous avez quelque chose à reprocher à votre frère, prenez-le dans le secret. Ne le faites pas devant les gens, en fait, en gros. Mais Paul, lui, il a fait devant tout le monde. Ouvertement, en plus il précise, ouvertement opposé à lui. Parce qu'il était condamnable. Donc si Pierre était condamnable déjà là, son comportement n'allait pas. Ça veut dire que dans d'autres choses, il pouvait être condamnable. Donc c'est possible qu'un apôtre, même dans ses écrits, dans ses lettres, il pouvait se tromper et être condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et il s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Pierre était un hypocrite. Paul disait clairement, ouais, Pierre, t'es un hypocrite. Donc si Pierre pouvait se comporter comme un hypocrite, combien plus forte raison, dans son évolution, il a pu faire des choses aussi qui ne pouvaient pas correspondre à la pensée du Christ, comme toi et comme moi. Mais bon, revenons sur Paul et son moment de lucidité. Lui, c'était un homme qui a dû faire des erreurs aussi comme nous. Ce ne sont pas des dieux. Seul Jésus-Christ, pour moi, dans toute la Bible, seul Jésus-Christ avait la pensée de Dieu d'une manière parfaite. C'est pour ça que je vous dis, les 4 évangiles, si la Bible se perdait, imaginons, si on brûlerait la Bible, toutes les Bibles sur terre, il y aurait un seul évangile qui resterait. Ça suffirait amplement pour que nous puissions continuer à marcher dans la connaissance du Christ et à recevoir le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Ça suffirait amplement. Philippiens 3, versets 3 à 11. Je vous l'ai préparé. Alors, Philippiens 3, verset 3 à 11. C'est bien ça, ouais. Voilà. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Alors, moi, j'ai une autre version. Pour vous dire qu'il y a plein de versions de la Bible, frères et sœurs. Ils disent dans notre condition. Mais quand ils parlent dans notre condition, dites-vous, c'est en la chair, dans l'ego, frères et sœurs. Ok?
Quand je veux dire notre condition, dites-vous égaux ou chair. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition, dans ma chair, dans mon ego. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa chair, bon, je vais le dire direct, dans sa chair, dans son ego, je le peux plus encore. J'étais circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit en gros, Paul? Il vous dit, tout ce qui concerne la Bible, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, tout ce qui concerne la loi de Moïse, tout ce qui concerne le comportement, tout ce qui concerne tout ce que vous faites, vous, en lisant la Bible, toutes vos connaissances, toutes les heures que vous passez à remplir votre cerveau de connaissances, il parle de ça. Lui, c'était le champion des champions et il pouvait s'en glorifier. Il était numéro 1. Et quand il parlait des pharisiens, frères et sœurs, il ne parlait pas de n'importe quelle personne. Il parlait des gens qui connaissaient la loi, la lettre au bout des doigts. Et qui la pratiquaient, qui passaient leur vie, leur temps à pratiquer la lettre. C'était des bouddhistes de la loi. Écoutez bien ce qu'il va dire ensuite. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il considère toute la connaissance livresque, biblique, comme une perte face à la connaissance de la personne du Christ. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté le Saint-Esprit, on met de côté la personne du Christ, on se concentre dans tout ça. C'est-à-dire en fait que vous n'arriverez jamais à la cheville de Paul, niveau connaissance, niveau savoir, mais vous perdez votre temps à vouloir être mieux que lui. Et que lui, il a pris, il prend tout ce que vous faites là, dans vos doctorats en études bibliques, en théologie, tout ça, lui, il dit c'est de la merde. En gros, il vous dit c'est de la merde. À côté de la connaissance de la personne du Christ. Si tu as une communion avec Christ, ça vaut tout ce qui est dedans. Ça vaut vraiment 1000 fois, 1 milliard de fois tout ce qui est dedans. Tout, frère. Tout ce qui est dedans. Juste le matin, tu te lèves et tu arrives à te connecter à Christ, à lui parler, à lui dire alors aujourd'hui, on fait quoi de bon? Allez, aujourd'hui, vas-y, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu lui parles comme ton ami. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il te répond. Ça vaut toute la connaissance de la Bible, que tu peux avoir de la Bible. Donc, alors dans d'autres versions, Paul dit, il considère cela comme du fumier. Alors imaginez-vous le niveau. Vous arrivez vers Paul avec votre connaissance biblique et il va vous regarder, il va dire ouais, je considère ça comme du fumier. Tout ce que tu sais là, tout ce qui est dans ta tête, je considère ça comme du fumier. Tu connais même pas Christ, tu connais la Bible, tu connais pas Christ. Je connais quelqu'un qui disait ouais, je connais la parole. Je t'ai les meilleurs morceaux juste en lui disant bah moi je connais Christ. Alors, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma connaissance merdique de toutes les Écritures. C'est ce qu'il dit, hein, frères et sœurs. Excusez-moi, si vous ne comprenez pas, c'est pas de ma faute. Hein. Déjà, si vous ne comprenez pas ça, je comprends pourquoi vous comprenez rien quand vous étudiez la Bible. Je comprends pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous arrivez encore à rester dans une dénomination chrétienne qui vous impose une façon de penser et qui vous plie à cette façon de penser.
D'ailleurs, pour être quelqu'un dans cette dénomination chrétienne, il faut penser selon la doctrine de cette dénomination, même si elle est dans l'erreur. Alors, à cause du bien suprême et que la connaissance de à cause de lui, alors ça, voilà. Alors, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi des Écritures, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi, non la connaissance. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, si vous êtes choqué par ce que je vous ai dit là, frères et sœurs, posez-vous des bonnes questions. Êtes-vous vraiment disciple du Christ? Moi, je le suis.